dedans. Cela vient rajouter en La plus grâce. à l'information sur laquelle La grâce de Dieu monte. le Hamas a testé aussi La grâce de Dieu te fait vivre. un bateau au-delà de la zone. La grâce de Dieu te donne de l'espérance. La grâce de Dieu te fait chanter même des cantiques dans ton esprit. La grâce de Dieu fait dissoudre ou dissiper les douleurs, la souffrance au-dedans de toi. Et sur terre et en mer. Quand même, lorsque ça se passe dans le nord, et Dieu se révèle à Jérémie. Jérémie n'a plus vu l'hiver. C'est pas moi, c'est pas la division de Gaza. Jérémie a vu. Donc chacun se renvoie la balle, qui est en charge au niveau de la défense du nord de la bande de Gaza, et qui me dit effectivement, un signe d'espérance, un signe d'un jour nouveau, c'est vrai que ça commence à jaser un signe d'une époque nouvelle qui commence. J'ai vu une branche d'amandier. Oh, le printemps arrive, la Pâque arrive, la renaissance arrive, la résurrection arrive. La résurrection, la renaissance de mes feuilles, la renaissance de ma splendeur, la renaissance de ma beauté, la renaissance de la dignité humaine que j'ai tout perdu, la renaissance de la dignité. Oh oui, que j'ai tout perdu. La honte va se dissiper. L'opprobre va me quitter. Le ridicule va me quitter. L'humiliation va me quitter. Enfin, voilà ce que Jérémie a vu. La branche d'herbe qui annonce le printemps. Après le printemps, on accède à quoi? On accède à l'été. Plénitude du soleil. La plénitude du soleil. Le jour de vacances. Le jour d'allégresse, d'alliesse, de réjouissance. Le soleil, l'été. Oh oui, du printemps, je ne repars plus. À l'hiver, je ne repars plus derrière. Je ne peux que m'avancer vers l'été. L'été, les vacances, l'été, le repos, l'été, la réjouissance, l'été, la joie, l'été, la fête, l'été, le mariage, l'été. Le patron du Mossad qui dirige, mais c'est Ron Dermer, qui est un homme très proche de l'administration américaine. Il est probable que tout cela se fasse beaucoup plus directement avec les Américains, mais c'est une mécanique à mettre en place. Et pour l'instant, on est encore dans les détails techniques de la première phase. Les signes nous accompagneront. Un mot de l'Égypte aussi, parce que l'Égypte est médiateur dans ces négociations, mais on voit que l'Égypte a des relations assez tendues avec Israël, parce qu'on a vu que Israël a demandé pourquoi l'Égypte déployait des chars actuellement à la frontière sud avec Gaza. Ça fait des semaines que l'Égypte joue complètement un double jeu, et notamment le président Al-Sisi. D'abord, ça a commencé aussi par sa déclaration qui, normalement, pouvait autoriser, selon le Caire, le Hamas à faire partie de l'après-guerre, puisqu'on dit de la méchanceté, de l'injustice, de l'humiliation, des manquements, de la disette, qui a démis complètement à Israël. Et ensuite, depuis quelques semaines, de ce cancer qui me ronge, je ne mourrai pas. Le cancer qui me ronge, tout perdu l'aspect, et tout. Aujourd'hui, l'Égypte dit que si Israël viole l'accord de cessez-le-feu signé en 1979, eh bien, il n'y a pas de raison que l'Égypte n'en fasse pas autant. Ce qui n'a pas absolument pas dérangé l'Égypte de demander l'aide à l'époque d'Israël pour frapper Al-Qaïda au Maghreb islamique et Daesh au Sinaï. Quand l'Égypte était sur le point de perdre il n'a pas intérêt que je meure.
Je suis unique Taligano. Si je meurs, il n'y a plus un autre Taligano. Il peut avoir d'autres serviteurs de Dieu, d'accord, mais pas Taligano. Il est unique dans son genre. Donc il a tout intérêt. Ici, il n'a jamais créé de photocopies. Donc il a tout intérêt à me garder. Si j'ai tout fini avec lui, alors il me donnera les vacances de l'été. Mais si je n'ai pas tout fini avec lui, il ne peut pas me donner les vacances. Qui s'était élargi, plus seulement maintenant concentré autour de Jenin, mais aussi à Nour al-Shams, le ex-Técher Choucroune. Et quand le caca se sèche dans ta culotte, commence à devenir dur. Et qu'on ne te libère pas pour changer. Ouais, mais tu ne sais pas comment tu t'assois. Nous ne permettrons pas tu ne sais pas comment tu peux t'asseoir. Un front terroriste oriental ça qui devient les implantations de Samarie, la ligne de démarcation et les grandes concentrations de population d'Israël. Plusieurs cibles terroristes ont été neutralisées. La culotte de Dieu, tu as la plaie aux fesses. enceinte aurait été tuée selon les sources et quand tu as les plaies aux fesses, c'est encore, il n'y a pas de confirmation la souffrance la plus atroce. Au 20e jour de l'opération antiterroriste Mur de Fer, l'armée étend ses activités dans les territoires palestiniens. Libéré de l'âge. Tulkarem et les villages de Tamoum et Toumas. L'enfant est venu me prendre, m'amener à la maison. Lui, il dort chez lui. Il était obligé de venir dormir avec moi. Parce que pour aller aux toilettes, je ne marche pas. Je marche avec mes genoux comme un bébé qui marche à quatre pattes. On a un mois. J'ai appris à me tenir et à rester debout. À prendre les murs comme ça pour aller aux toilettes. Alors, inquiétude, on le sait, sur... alors, quand tu me parles de Pierre qui était en prison, oui... L'opération s'élargit à Nour al-Shams, c'est aussi un foyer important. Oui, c'est bien, Pierre était aussi dans sa chaîne. Pendant combien de jours l'empreinte du Hezbollah sur place. Moi, j'étais dans ma chaîne. Lorsqu'il y avait eu cet attentat de Megiddo, les terroristes venaient aussi, et les terroristes venaient du Liban, mais aidés par des flagellés et tout ça, là, 39 ou 40 coups. Il y a un lien entre ces zones-là. Paul n'a pas porté le caca sur sa tête pour aller laver. Naplouse et Jenin et Nour Shams, c'est la raison pour laquelle Tzahal opère sur place. Mais la seule chose, sincèrement, dans tout ça là que je n'ai pas, je n'ai vraiment pas perdu. C'est la paix. Avec la principale non, j'avais une c'est de montrer que le 7 octobre est capable d'être organisé par infiltration, par tir massif. Une paix. Et cette du 7 octobre sur place. Donc on a bien compris du côté de l'armée israélienne qu'on n'est pas en train de parler de Bethel d'un côté, Ofra, Eli. C'est pas ça. Bonjour, pas manger. J'avais une paix. Les gens viennent. Alors, pasteur. Alors, pasteur, tu lui dis quoi de Dieu aujourd'hui? Dieu, il dit quoi? C'est pour ça que les opérations s'élargissent. Tu ne dis pas à ton Dieu là de nous donner de l'argent. Le ramadan arrive et pour la première année, mais si vous criez comme ça dans la rue, mais après vous buvez quoi? Vous buvez l'alcool pour aller crier comme ça dans la rue. Et lui, il te parle comme ça, tu penses que c'est quelqu'un qui... Il te peut-être faire l'erreur à ne pas commettre des roquettes si jamais... Comme ça, tu sauras comment tu vas crier dans la rue. De la Syrie, là aussi, il y a un nouveau foyer d'inquiétude. Entre le Liban et la Syrie. Affrontement. Il est parti. Le Hezbollah et ses alliés d'un côté, et puis le nouveau régime syrien de l'autre. Et puis on voit également des explosions en Syrie aujourd'hui qui ont été attribuées à Israël, mais évidemment sans confirmation. Mais il n'y a pas d'alternative. Moi, quand je veux voir mes enfants baptisés, je n'accompagne jamais mes enfants au baptême. Jamais.
L'aéroport en question est celui parce que je ne peux pas tenir. où transitent généralement les armes à destination J'ai du dit quoi? Hezbollah. Mon enfant va prendre un engagement. Ça n'a fait aucun commentaire, même si l'armée a revendiqué des frappes ce samedi. Des avions de combat israéliens ont Ce mené que des j'ai frappes vécu, basées il sur va les s'engager renseignements là-dedans. d'un stockage d'armes appartenant à l'organisation terroriste Hamas dans la région de Der Ali au sud de la Syrie. L'armée israélienne est toujours présente dans la zone tampon. Il n'y a pas un autre chemin. Un périmètre sous haute tension. Ne jamais chercher l'approbation des hommes. Entre les terroristes du Hezbollah et les forces La du même nouveau régime en bouche Syrie. qui t'ovationne, Ont bombardé des positions de c'est la même l'organisation bouche terroriste le long de la qui frontière criera en réponse crucifie, à l'initiative du Hezbollah. crucifie, Conséquence, crucifie. depuis ce week-end, et sous instruction du Les président mêmes mains Joseph applaudissaient Aoun, pour l'homme de l'armée Dieu, est jamais. déployée près de la Ce sont frontière ces avec la mêmes Syrie. mains qui vont te La gifler. semaine dernière, les échanges de tirs ont atteint leur paroxysme. Des membres du Fais Hezbollah comme si auraient tu ne le été faisais pas. éliminés, d'autres faits prisonniers. Travaille comme Un si échange de détenus tu ne travaillais a eu lieu pas. dans la foulée entre terroristes et soldats de la nouvelle armée Travaille, syrienne. travaille. Dans ton imperfection, perfection, fais ce que tu peux faire. En lui, avec lui et pour lui. Et la Syrie, où on a de part et d'autre, hein, donc des forces en présence qui s'affrontent. Les mêmes là qui l'ont ovationné, applaudissez pour Jésus, applaudissez comme je suis avec vous. J'ai dit, mais les gens, vous applaudissez pour Jésus. Qu'a-t-il fait pour vous pour que vous puissiez l'applaudir? Pour Tsahal, il n'y a aucun élément proche d'Israël. Je ne peux pas applaudir. Avec prudence et précaution. Ce matin, il a fait quoi dans ma vie pour que vous me demandez moi de l'applaudir? Et puis vous n'allez pas à me demander. Mais je serai convaincu qu'il a fait ça pour moi. Moi-même, je l'applaudirai à ma manière. Avec un tel plus qu'avec un autre. Donc ne me dites pas applaudissez Jésus. Et puis encore, ne me dites pas de vous dire Amen. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Je ne peux pas te dire Amen. Tu es un truand. Tu es un menteur, tu es un hypocrite. Tu me dis, moi, de te dire Amen sur quelle base? L'Amen, c'est à approuver. C'est émettre son approbation. Je ne veux pas émettre mon approbation sur toi. Je tiendrai la parole, j'applaudirai pour la parole de Dieu qui m'a affranchi sur ta parole. Je jetterai le filet. Il n'a pas engagé la personne de Jésus. Il a engagé la parole. Et quand il a vu la parole être la vérité, c'est là qu'il s'est prosterné. Il ne s'est pas prosterné devant Jésus, il s'est prosterné devant la parole. Et ça, tu ne peux rien enlever en lui. Il a vu la parole de Dieu devenir une puissance, devenir un miracle, devenir la vérité. Et ça, tu ne peux pas enlever de moi la révélation d'une parole de Dieu. Parce que je l'ai engagée, je l'ai vu, la parole m'affranchir, me guérir. Faire ça, faire ça, faire ça. Il n'a pas dit sur les versets, les chapitres, sur la Bible, sur ce que la Bible déclare. Je jette le filet. Il a dit sur ta parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est lui-même. C'est lui-même. Il ne veut pas parler d'opération militaire. Il ne veut pas parler d'opération militaire. Et on peut dire qu'il y a une forme de déception du côté de notre Premier ministre. Parce qu'on peut considérer justement par rapport à ce qui s'est passé. Si tu dis que tu es la vérité. Sur le front nord, avec les attaques israéliennes contre les cibles la vérité dans cette parole, c'est toi-même. les infrastructures, les systèmes de défense iraniens. Mais Pierre a laissé le filet, a laissé la barque, sans précédent parce qu'il a et les États-Unis frappent massivement à la ce tête. matin, Et ce n'est pas ce qui j'ai va vu se quoi passer. dans ma vie pour pouvoir me demander de l'applaudir. Donald Trump veut pour l'instant explorer l'option diplomatique et ça c'est une forme de déception pour lui. Alors, je crois Thomas n'était pas un incrédule. Le même Thomas, quand il a annoncé en disant que je vous le dis pour que vous sachiez que Lazare est mort. Avant, il disait Lazare dort.
mais il a fini par parler le langage humain pour que ceux-là qui sont humains puissent comprendre. Je vous le dis, Lazare, notre ami, est mort. Mais quand il a dit Lazare, notre ami, et finalement, tu as entendu ce que Thomas a dit? Mais Thomas lui a dit, Seigneur, a dit à ses collègues, mais allons mourir avec Lazare. Parce que la résurrection est là, papa. Allons mourir avec Lazare. La résurrection est là. Et puisque la mort de Lazare, la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu, allons nous associer à ce qui est de la gloire de Dieu, pour que nous soyons la gloire de Dieu au travers de ça. Voilà, quelqu'un que vous dites qu'il est chrétien, regarde le langage qu'il a tenu. Non. Moi, je suis plus que Thomas. Moi, je suis plus que Thomas. Par le Hamas au kibbutz Be'eri, où il habite. Regarde ici, là. Qui s'est battu, qui était d'ailleurs dans ce studio tu avec nous quelques jours encore, ici. parce qu'il avait donc l'espoir qu'il soit effectivement libéré ce samedi, ce qui a été le cas. On me dit que tu nourris les poissons, tu nourris les oiseaux. Notre frère, et aussi qui lui a été Et puis c'est toi qui m'as mis. Si je n'arrive pas à payer la maison, on espère que